La présidente générale du groupe des volontaires kimbongistes, Maman Fifilou Yola, poursuit une démarche de découverte, de connaissance et de communion avec les lieux qui portent l'histoire et la mémoire du kimbongisme. Dans un monde où l'histoire et la connaissance contribuent à façonner l'homme, elle a choisi ce lundi 6 juillet 2026, accompagnée de son équipe, de visiter un site exceptionnel, à la fois historique, culturel et spirituel, appelé Tadi. Situé à près de 16 km de Nkamba, dans le secteur de Nsimonsi, territoire de Mbazangongo, province du Congo central, Tadi demeure un lieu profondément lié à l'histoire des papas Simon Kimbangu et de l'église kimbongiste. Un espace naturel marqué par des formations rocheuses impressionnantes, des récits transmis de génération en génération et une dimension spirituelle qui continue d'attirer chaque année des milliers de pèlerins et des visiteurs venus de différents horizons. Avant d'accéder à certains endroits sacrés du site, les visiteurs observent les recommandations traditionnelles, se déchausser et prendre un moment de prière dans un esprit de respect et de recueillement. Au cœur de Tadi se trouve notamment ce rocher considéré dans la tradition kimbangiste comme un lieu particulier lié à l'histoire spirituelle du papa Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit. Ce rocher représente un hélicoptère associé au déplacement du papa Simon Kimbangu, un récit qui continue de nourrir la foi et la méditation des croyants. libanga oyo ezali na histoire ya makasi elingi koloba ete ezali libanga ya bakombata ikozala kombata mpe kombatante po oriske okoba te na esika oyo yango wana biso mpe bavolontaire bakomisola koyebi toloba ete ezala butu ezala moi bitumba ezala ya ndenge nini kombo na biso nini La découverte se poursuit avec cette source d'eau, considérée par la foi kimbangiste comme une eau de bénédiction et de purification. Elle rappelle également le récit biblique de la traversée du désert par les enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. Tel que relaté dans le livre d'Exode 17, confronté au manque d'eau et aux inquiétudes du peuple, Moïse se tourna vers Dieu. Celui-ci lui ordonna de frapper le rocher avec son bâton et une eau abondante en sortit pour désaltérer les Israélites. À l'image de ce récit biblique, les pèlerins qui visitent ce lieu puisent dans cette expérience un moment de foi, de méditation et de rapprochement spirituel. La visite conduit ensuite Maman Fifilou Yola vers d'autres formations rocheuses impressionnantes qui témoignent de la richesse naturelle du site. Une foule nombreuse accompagne cette découverte. Chacun veut pénétrer dans cette cavité rocheuse qui garde encore aujourd'hui son histoire et son mystère. Selon la tradition de l'Église, lors de l'envahissement du Nkamba par l'administration coloniale belge en 1921, Papa Simon Kimbangu a mis à l'abri son épouse, Maman Marie Mouilo Kiawanga, alors enceinte, ainsi que leurs deux enfants, Papa Dialungana et Papa Diangenda, afin de les protéger des menaces de cette période difficile. Mais l'une des particularités de cet endroit demeure son accès très particulier. Pour y entrer, il faut avancer en rampant
dans un passage naturel très étroit avec une hauteur estimée entre 30 et 50 cm par endroit. Un espace où la circulation de l'air est limitée et où chaque visiteur ressent la difficulté du parcours. Cette expérience permet à Maman Fifi Loyola de toucher du doigt les réalités vécues par Maman Mouilou et de mesurer davantage les épreuves traversées par les premiers témoins de l'histoire kimbangiste. Je ne suis pas venue en privé, je suis venue vraiment en tourisme, comme on dit, regarde, en ce jour de l'inauguration du temple de la tribune de Tadi. Avec tous ces mondes, il faut d'abord se taper la queue. Maman présidente, à part, Binonio Sotoe, ma pèlerin, et yo poche moi poana yo bundi pokota. Maman était une femme normale, une femme enceinte. Peut-elle entrer avec tant de souffrance? C'est la prédestination. Maman Mouila a été prédestinée. Elle était née, elle est venue au monde pour ça. Voilà pourquoi tout ce qui nous semble impossible, elle avait une foi inébranlable. Et grâce à cette foi, grâce à sa détermination et grâce à sa connaissance de sa personne aussi, elle savait qui elle était. Voilà pourquoi elle a fait ce qu'une femme normale ne peut pas faire sur cette terre. Donc c'est une femme mystérieuse, c'est une femme extraordinaire. Au terme de cette visite riche en découvertes et en émotions, place a été faite aux photos souvenirs pour immortaliser cette journée. À travers cette immersion à Tadi, Maman Fifi Loyola poursuit son engagement dans la valorisation de l'histoire, de la culture et du patrimoine spirituel lié à Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Tadi apparaît ainsi comme un lieu de mémoire, de foi et de découverte où la nature et l'histoire se rencontrent. Un site qui invite chaque croyant, chaque passionné d'histoire et chaque visiteur en quête de connaissances à venir découvrir les richesses spirituelles et culturelles de ce patrimoine exceptionnel du Congo central situé dans la partie ouest de la République démocratique du Congo.